Voilà, c'est bon, Monsieur le Premier ministre, merci. Je vous remercie. Je commencerai par la première question de Elimandao, donc la coupure du signal de Walf TV, par le ministre porte-parole du gouvernement. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Sur cette question, la coupure du signal de Walf est justifiée juste par une pratique qui n'est pas permise par ce qu'on appelle le cahier des charges des médias. On a vu que dans la pratique de Walf TV, et ce n'est pas la première chaîne qui l'a faite au Sénégal, lorsqu'il y a eu des émeutes, ils ont continué à diffuser des images qui incitaient à la violence. Et cela n'est pas permis par le cahier des charges, ainsi que l'article 192, je pense, du Code de la presse. Donc, à chaque fois qu'il y a une menace sur l'intégrité du territoire, sur la cohésion nationale, et que cette menace émane de ces médias-là, c'est ce que dit la loi. Donc, la loi a été respectée et Walf a la liberté d'ester en justice. Voilà, je pense que c'est la seule question qui me revenait. Merci. Nous avons vécu une situation difficile et effectivement, nous avons vu chez votre confrère de Walf une pratique qui pouvait quand même poser quelques problèmes par rapport à la sécurité du fait des appels. Une condamnation a été, enfin, le signal a été suspendu pour 1 mois. Je pense que nous sommes en train d'évaluer cette situation. Je pense que c'est aussi le lieu dans ce pays que l'on essaye ensemble de préserver la cohésion, de veiller à ce que quand même les informations que nous diffusons ne soient pas des informations qui sont de nature à remettre en cause notre désir de vivre ensemble. Le gouvernement est un gouvernement responsable. Ce que nous voulons, c'est la paix. Ce que nous voulons, c'est la sécurité. Ce que nous voulons, c'est de développer notre aspiration commune à vivre ensemble. C'est ce qu'a demandé le président de la République et c'est ce qu'il veut. Maintenant, vous avez parlé de médiation et apaisement. Nous sommes dans un contexte de dialogue politique. Nous n'avons pas connaissance, en tout cas, de couloirs, de négociations informelles. Je pense que le gouvernement n'est pas dans ça. Par contre, le président a appelé à un dialogue inclusif. Beaucoup de partis sont présents à ce dialogue. Au moment où on parle, le dialogue est en cours. Et le président de la République a bien dit qu'il n'y avait pas de sujet tabou et que c'était un dialogue où tout pouvait être discuté. C'est aussi l'occasion pour le gouvernement d'appeler l'ensemble des acteurs à venir dialoguer pour que l'on puisse échanger. Naturellement, tout cela doit être fait dans le respect des lois et règlements qui régissent le pays. Donc cela est fondamental, c'est l'aspect sur lequel aucune concession ne peut être faite. C'est le respect des lois et règlements qui régissent ce pays. Donc, je pense que le ministre de l'Intérieur doit réagir sur l'achat d'armes de APSA. Je ne sais pas ce que ça signifie. Les procédures d'acquisition d'armes sont codifiées et connues de tout le monde. C'est des marchés en bonne et due forme. Le ministre des Forces armées ou le ministre de l'Intérieur pourront revenir un peu chacun en ce qui le concerne sur cette question. Voilà. Monsieur le ministre de l'Intérieur, Je l'ai rappelé tantôt, la police, et j'ai bien utilisé le terme collecté. La police a collecté des vidéos. Il y a eu d'autres vidéos qui ont été diffusées. Et chacun s'est fait son opinion. Apparemment, vous vous êtes fait la vôtre en vous plaçant du côté de ceux qui ont pensé qu'il s'agissait de vidéos amateurs tirées même de l'application Snapchat, pour dire que j'ai bien suivi le sujet. Et j'ai déjà répondu en disant qu'il y a une enquête qui est ouverte sur le sujet. C'est prématuré, pour ne pas dire précoce, de se prononcer sur les résultats d'une enquête en cours. Voilà ce que je pouvais répondre sur le sujet, en y rajoutant tout simplement que, d'ailleurs, hier, dans le courant de la journée, on a vu beaucoup de vidéos
qui ont été diffusées et qui démontraient comment on pouvait manipuler une vidéo. Donc, c'est des sujets qu'il faut peut-être, sur lesquels il faut se prononcer après avoir recueilli l'avis des spécialistes. Je pense que c'est peut-être la meilleure posture qu'on peut avoir et c'est plus prudent. Je vous remercie. Oui, en fait, je voudrais préciser à son attention, parce que j'ai vu que Mme Fana Cissé, si chacun dans l'assistance faisait comme vous, ce serait très difficile d'organiser cette conférence de presse. Monsieur le Premier ministre. Si, alors, en ce qui concerne cette assertion d'achat des armes par le palais de la République, je vous réponds en disant c'est rigoureusement inexact. Les armes, ce sont les forces de défense et de sécurité qui les utilisent. Vous avez vu, dans un pays en guerre, de l'autre côté, on réunit des armes partout pour le donner à une partie contre une autre. Pour assurer la sécurité de nos frontières, assurer la sécurité des citoyens, de leurs biens, pour qu'ils puissent vaquer à leurs affaires tranquillement et qu'on puisse se réunir comme on est en train de faire, il y a des hommes et des femmes qui ont cette mission régalienne. Ce sont les forces de l'ordre, ce sont eux qui ont les armes. Donc, je voudrais donc vous dire, dans leur action, comme j'ai eu à le dire, la pédagogie, c'est l'art de se répéter. Ils le font avec professionnalisme. Face à l'utilisation de cocktails Molotov et de lance-pierres. Mais ils arrivent continuellement avec le sang-froid qu'il faut pour contenir ces assauts et faire leur travail. Et nous l'avons dit et nous le répétons encore une fois. Ce travail est encadré parce que nous sommes un état de droit, dans la légalité, dans la nécessité et dans la proportionnalité. C'est très important à dire, ce qui voudrait dire que tout doit pouvoir s'encadrer et tous ceux qui agissent pour pouvoir nous défendre doivent disposer de ces armes. Et ces armes-là ne doivent pas se trouver là où vous le dites. Là-bas, c'est le haut lieu de la souveraineté du Sénégal. Sur le dossier de la Cour des comptes, je pense, on a aussi parlé. Si vous pouvez donner quelques éléments d'appréciation. Merci beaucoup, M. le Premier ministre. Sur les, non pas enquêtes, mais ouvertures d'informations judiciaires qui ont été annoncées, il va m'être difficile, pour des raisons que vous n'ignorez pas, notamment le secret de l'instruction, m'interdit d'évoquer ces questions qui sont en information judiciaire. Lorsque une question est soumise à information judiciaire, c'est les juges d'instruction qui instruisent à charge et à décharge et entendent tout ce qu'ils doivent entendre. Mais je ne peux pas, ici, M. le Premier ministre, avec votre autorisation, rentrer dans les détails concernant ces informations judiciaires. En revanche, pour la question qui compte sur les enquêtes sur la Cour des comptes, comme vous le savez, lorsque la Cour des comptes a publié son rapport qui portait sur l'utilisation des fonds Covid, la Cour des comptes a adressé au ministère de la Justice son rapport. Immédiatement, le ministre de la Justice a saisi le procureur pour l'ouverture d'enquête concernant ces rapports. Et les officiers de police judiciaire ont commencé à faire ces enquêtes. Et les enquêtes, je peux le dire, sont presque terminées et sous peu de temps, les officiers de police judiciaire vont boucler les enquêtes parce qu'il s'agit d'entendre les personnes qui ont été interpellées, je ne veux pas dire épinglées, mais les personnes qui ont été épinglées, ces personnes sont entendues par les officiers de police judiciaire. Il y a même des enquêtes de patrimoine concernant ces personnes qui sont en train d'être faites. Et lorsque les officiers de police judiciaire vont boucler ces enquêtes, ils vont retourner ce dossier au procureur et le procureur verra les suites à réserver, les suites éventuellement judiciaires ou pas à réserver à ces enquêtes sur le dossier Cour des comptes. Donc voilà, M. le Président. Je voulais juste quand même dire un mot sur le fait que souvent on dit, lorsqu'il s'agit de dossiers concernant des militants de l'opposition ou des responsables de l'opposition
la juge express. Je pense même que cela a été dit. Je vais vous donner un exemple. Quand on reprend l'affaire qui fait l'actualité, et notamment l'actualité judiciaire, l'affaire Adji Sarr contre Ousmane Sonko, l'affaire a éclaté en mars 2021. Mars 2021. Elle a été jugée en mai 2023. Mai 2023. Donc sur plus de 2 ans. Une affaire de viol, plus de 2 ans. Il y a des affaires de viol qui ont été jugées dans des périodes beaucoup plus raccourcies. Pour rentrer dans le détail ici, le juge d'instruction a pris son ordonnance de renvoi devant la chambre criminelle le 18 janvier 2023. 18 janvier 2023. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dès la disponibilité de l'ordonnance de renvoi, le procès aurait pu être audiencé dans les 15 jours, voire les 3 semaines qui suivent, c'est-à-dire courant du mois de février. Les autorités judiciaires de notre pays, en l'occurrence la chambre criminelle, a opté de ne pas le faire. Pourquoi? Parce qu'immédiatement après, les avocats de Ousmane Sonko ont saisi la cour d'appel, notamment sa chambre d'accusation, pour annuler l'ordonnance de renvoi devant la chambre criminelle. Tous les habitués des prétoires, tous les avocats, tous les gens de justice savent bien que la saisine, en l'occurrence de la cour d'appel, n'était pas un obstacle à la programmation du procès. Pas du tout. Mais le juge a fait l'option d'attendre que la chambre d'accusation statue. La chambre d'accusation a rejeté la demande des avocats de Ousmane Sonko en mars 2023. Là aussi, il était possible à la chambre criminelle de programmer le procès et que le procès se tienne. Comme disait un journaliste l'autre jour lors d'une rencontre avec la presse, ce procès qui a tenu en haleine l'opinion nationale et internationale. Eh bien, les avocats d'Ousmane Sonko ont introduit un pourvoi en cassation devant la Cour suprême contre l'ordonnance. Tous les praticiens du droit savent bien que ce pourvoi devant la Cour suprême était manifestement irrecevable. Il s'agit d'ailleurs de cas dans lesquels l'irrecevabilité manifeste est juste constatée par le greffier de la Cour d'appel. On n'a même pas besoin d'aller au fond avec la juridiction. Et bien, lorsque la Cour suprême a été saisie, la Cour suprême aussi a pris le temps d'examiner ce pourvoi. Et finalement, c'est seulement lorsque le pourvoi a été rejeté, au mois notamment de mai, que le procès finalement a pu se tenir. Donc il n'y a aucune précipitation dans l'examen et le jugement de cette affaire. Aucune précipitation, bien au contraire. J'aurais pu dire la même chose pour l'affaire de diffamation qui a opposé 2 citoyens sénégalais, le citoyen Mambé Niang et le citoyen Ousmane Sonko. Une affaire de diffamation. Bien des journalistes, pas tous heureusement, mais bien des journalistes sont habitués au cas de diffamation. Pourquoi? Parce que les journalistes parfois écrivent de bonne foi des choses qu'ils croient vraies. Et il arrive que ceux qui sont cités dans ces écrits portent plainte contre ces journalistes pour diffamation. Et tout le monde sait que les procès de diffamation se tiennent très rapidement. Eh bien, dans l'affaire Mambé Niang, Ousmane Sonko, vous avez tous assisté aux péripéties de cette affaire. Renvoi sur renvoi. Renvoi sur renvoi. De telle sorte que même l'opinion en avait marre des renvois. Pourquoi il y a renvoi? C'est par souci de respecter les droits de la défense. Parce que ce sont les avocats qui demandent les renvois. Et quand les avocats demandent les renvois, les juges, souvent, donnent droit aux avocats par souci de respecter les droits de la défense. Et là aussi, on a vu toutes les péripéties. Donc, il n'y a aucune précipitation dans le traitement d'affaires dans lesquelles, ou d'affaires qui concernent des responsables de l'opposition. Il se trouve juste, et je vais terminer par là, monsieur le Premier ministre, et sur ce plan, c'est dans tous les pays du monde. Vous savez tous, vous suivez tous ce qui s'est passé en France, à la veille de la présidentielle. Vous suivez tous aujourd'hui ce qui se passe aux États-Unis, avec un ancien président qui fait l'objet d'inculpation. Chaque fois qu'un homme politique est impliqué dans une affaire devant la justice, on crie à la politisation et on crie à la volonté de l'éliminer pour la compétition présidentielle. Ce n'est pas qu'au Sénégal, c'est partout dans le monde. Dès lors qu'un homme politique est impliqué dans une affaire judiciaire, on considère que, en réalité, l'affaire judiciaire est inventée de toutes pièces juste
pour l'éliminer de la course à l'élection, notamment à l'élection présidentielle. Mais c'est comme ça, voilà. Il arrive souvent que des hommes politiques émaillent à partir avec la justice. Ça complique les affaires, ça les rend plus délicats. Mais l'État doit être debout et les gérer avec l'autorité et la fermeté qu'il faut. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier ministre. Je voudrais revenir sur deux points. Le premier point, c'est la question sur Walfadjri, d'Eliman Ndao. Le deuxième point, c'est pas pour répondre à la question de Madame ou Mademoiselle Ndao, Cissé, je pense, mais pour répondre à son assertion, parce qu'elle ne pose pas de questions, apparemment. Sur l'affaire Walfadjri, je voudrais rappeler juste quelques faits. La couverture médiatique par le groupe Walfadjri des tensions notées le 1er juin 2023 à Dakar et à Ziguinchor a été entreprise en violation du code de la presse, du cahier des charges et de la convention d'exploitation de la chaîne. Pour rappel, pour des faits similaires, la diffusion des programmes du groupe Walfadjri avait été suspendue pour 72 heures le 4 mars 2021 et pour 7 jours le 10 février 2023. Aujourd'hui encore, le groupe Walfadjri est frappé d'une suspension de 30 jours pour les mêmes faits. À titre illustratif, il ressort d'un reportage de leur correspondant à Ziguinchor le 1er juin 2023 que, entre guillemets, l'armée est déployée dans les rues de Ziguinchor pour tirer sur des manifestants. Je répète, dans le reportage, il est dit « L'armée est déployée dans les rues de Ziguinchor pour tirer sur des manifestants ». Vous êtes des professionnels de la presse, je vous laisserai apprécier ce type de phrase qu'on a pu tirer des reportages de Walfadjri. La nécessité de sauvegarder l'ordre public, la sécurité nationale et l'intégrité du territoire justifient, conformément à la loi, la prise de mesures conservatoires pour établir la paix publique. Ces mêmes principes directeurs s'imposent également à la presse étrangère. Enfin, pour la presse en ligne, l'éditeur et l'administrateur doivent avoir la maîtrise éditoriale du contenu publié dans leurs sites et réseaux sociaux. D'ailleurs, sur les espaces de contribution personnels des internautes, l'éditeur de presse en ligne met en œuvre un dispositif approprié de modération conformément à l'article 179 du Code de la presse. Donc, sur l'affaire Walfadjri, pour entrer plus en profondeur, ce sont ces sujets-là. Vous avez parlé aussi de certains membres journalistes, membres du corps de la presse, qui sont en détention. Je voudrais vous rappeler qu'au Sénégal, à chaque fois que le métier de la presse, qui est un métier noble, est exercé sans entamer le droit des autres, sans aller en violation du code de la presse et de toutes ces choses-là, il n'y a jamais d'action en justice ou de détention préventive sur ces sujets. Sur l'autre assertion de Mme Cissé, vous avez parlé de nervis. Moi, en tant que citoyen sénégalais, je voudrais peut-être qu'on parle des causes. Moi, j'ai vu des personnes qui se sont organisées pour défendre leur quartier. J'ai noté, par exemple, que depuis 2021, il y a des appels répétitifs dans les médias à incendier des sièges de partis politiques. On cible des personnes. Moi qui vous parle, j'ai reçu des cocktails Molotov à 2 h du matin chez moi. Il y a des partis politiques, des biens de personnes, des biens publics qui sont détruits. Il y a aussi une tendance, des vidéos de propagande sur des chaînes YouTube où on apprend aux jeunes comment faire des cocktails Molotov, comment quadriller une ville, comment occuper des points stratégiques dans une ville, dans une capitale. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'expression d'une opinion? Et ça, c'est dans les médias, c'est dans les réseaux sociaux, vous les voyez tous. Je note au passage qu'une bonne partie de la presse ne parle jamais de ces faits. Alors ça, c'est dans les faits, dans les médias. Mais dans les faits, qu'est-ce qu'on a noté? Depuis 2021, combien de domiciles de personnalités de la majorité ont été incendiés? Combien de sièges communaux, départements, régionaux de la majorité ont été incendiés? Des appels au meurtre, des appels à l'attaque de personnes. Vous avez noté aussi des attaques de commissariats, de casernes de gendarmerie, des appels dans les médias, mais aussi des faits sur le terrain. Et face à cela, nous avons vu aussi dans des quartiers des citoyens qui sont organisés parce qu'ils ne voulaient pas, par exemple, qu'on attaque le marché HLM. On l'a vu, pendant 2 jours, des personnes se sont employées à attaquer le marché HLM. Nous-mêmes, nous avons reçu
des appels des associations de commerçants de certains marchés dans certaines communes qui nous disent ça fait 48 heures que des gens essaient de vandaliser notre marché. Et ça, ce sont des actions criminelles. Donc, à côté de la police, naturellement, il y a eu des Sénégalais qui se sont organisés dans leur quartier, qui ont utilisé des véhicules pour défendre leurs biens, leur intégrité et leur personne. Moi, ce qui m'étonne, c'est que ceux qui appellent, ceux qui attaquent, ceux qui incendient, on n'en parle jamais. Mais ceux qui veulent défendre leur personne, leur intégrité physique et leurs biens font toujours les choux gras de la presse. Je vous laisse apprécier. Merci. Ce qu'a dit mon collègue sur les journalistes qui sont arrêtés, je voulais préciser quand même que les journalistes qui font honnêtement leur travail, dans le respect des règles déontologiques qui gouvernent leur profession, n'ont aucun problème avec la justice. Au Sénégal, nous avons des centaines de journalistes, tous professionnels, qui n'ont aucun problème avec la justice. C'est peut-être 2 ou 3 journalistes, comme par hasard, 2 ou 3 journalistes qui ont un problème avec la justice. Et ces journalistes ne sont pas poursuivis pour des délits liés à leur profession. Non, ils ne sont pas poursuivis en tant que journalistes. Souvent, ils sont poursuivis en tant qu'influenceurs subversifs. Ce sont des journalistes qui tiennent des lives où ils s'attaquent aux forces de défense et de sécurité, où ils sapent le moral des troupes, ils font des appels à l'insurrection et ils menacent de déstabiliser l'État. C'est pour ça qu'on les arrête. Quand un journaliste dit oui, la décision qui a été prise de renvoyer tel devant la chambre criminelle, tous les substituts du procureur étaient en désaccord avec le procureur. C'est un journaliste qui le dit, comme ça. Quand un journaliste fait des lives et considère que le peuple sénégalais ne doit pas rester inerte et doit sortir massivement dans la rue pour manifester et soutenir quelqu'un, ce n'est pas du journalisme. Voilà pourquoi, Monsieur le Premier ministre, avec votre autorisation, je voudrais saluer les nombreux journalistes qui font très bien leur travail au Sénégal de façon professionnelle et qui sont respectueux des lois et règlements de notre pays, mais qui sont respectueux aussi de leur déontologie. Mais lancer un appel au tribunal des pairs, parce que si le tribunal des pairs aussi, qui est un tribunal respectable, le correct, s'il fait bien son travail, je pense que ces journalistes peuvent entendre raison et arrêter de se livrer à des actions subversives. Je pense qu'il n'y a pas que la justice pour faire ce travail, mais la justice ordinale elle-même, c'est-à-dire le tribunal des pairs, composé par des journalistes respectés et respectueux, peut, je pense, aider l'État à faire entendre raison à ces journalistes qui se livrent non pas à du journalisme, mais à des activités de déstabilisation de l'État. Je vous remercie. Je voudrais vous exprimer ma profonde gratitude pour avoir bien voulu répondre aussi massivement à l'invitation du gouvernement. C'est un exercice d'ailleurs que nous entendons répéter désormais mensuellement autour des questions essentielles. Avec 2 ou 3 ministres ou 4 ministres, on se retrouvera ici pour échanger. Votre engagement traduit votre volonté à informer le public de manière objective et responsable. Votre rôle dans la promotion de la transparence et de la démocratie est d'une importance cruciale. Cette conférence de presse a été organisée dans le but de faire le point sur les récents événements tragiques qui ont secoué notre pays. Comme nous avons eu à le dire, nous sommes tous profondément attristés par la perte de vies humaines, les dégâts matériels considérables qui ont été causés. Nos pensées vont aux familles et aux proches des victimes et nous sommes déterminés à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter que de telles situations se reproduisent. Je profite de cette occasion pour lancer un appel solennel au dialogue, à la sérénité et à la paix. Nous devons nous rassembler en tant que nation, dépasser nos divergences et travailler ensemble pour trouver des solutions constructives aux problèmes qui nous préoccupent. La violence et la destruction ne peuvent jamais être des réponses valables. Seule la voie du dialogue ouvre la porte à la résolution pacifique des différends. Conformément aux orientations du président de la République, son Excellence Michel Macky Sall, le gouvernement est déterminé à renforcer les mécanismes de dialogue et à favoriser un climat propice à l'expression de toutes les voix, dans le respect mutuel et sans violence. Ensemble,
nous pouvons construire un avenir meilleur pour tous, en particulier pour nos jeunes, et je vous remercie de votre aimable attention. kon mbokk yi maa ngi leen di nuyu ginnaaw bi ñu defee première partie conférence bi ci kàllaama nasaraan deuxième partie bi ni lañ ko bëgg a proposer moom mooy on peut mën naa ñëwaat ci rapidement ci li ma waxoon ministre yi tontu ku nekk joxe ay leeral comme ça ci 2 heures de temps parce que 1 heure la ñu waxoon ci 2 heures de temps après ñu lever séance bi parce que ce sont les mêmes questions qui vont revenir étant donné qu'on va se voir tous les mois ci yàlla àndee donc et le gouvernement aussi à votre disposition li may wax tous les mois c'est au niveau de la primature mais je pense qu'au niveau du ministère du commerce ou du ministère des communications du ministère et des autres ministères d'ailleurs ñoom ñëpp dinañ nekk à votre disposition kon maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen sant di leen gërëm xam naa ni beneen yoon bu ñuy wootee dinañ woote fu gën a yaatu ndax xamuñu woon ni nii ngeen di ñëwee daf ñuy woon aussi di cër bi ngeen jox xëy na li ñuy liggéey ak li ngeen bëgg a xam loolu yëpp dañ ci am liñ ciy jàngat mooy war nañ di gën a wax ak yéen war nañ di gën a waxtaan ak yéen war nañu gën a gaaw ci di leen jox ay information moo am ay xew-xew yu metti yu fi amoon yoo xam ni jur na fi ay bakkan yu ñu fi ñàkk jur na fi aussi ay yàqu-yàqu yu baree bari moo xam alal ju ñu bokk la ñun ñëpp muy li ñuy wooye bien public moo xam alal ji nga xam ni ay nit ñoo ko moom ñàq seen ñàq ñu am ay manifestants yu dal ci ñoom lii yëpp nag bi muy am li ko sooke mooy ci àtte bi nga xam ni amoon na fii diggante Ousmane Sonko ak Adji Sarr moo am yi nga xam ni Ousmane Sonko waxoon na ko ci wàllu woote ndax nit ñi xeexal ko woote ngir nit ñi jàmmarloog force de l'ordre yi ba woote woon na it nañu ñëw ci Ndakaaru daje fi bu ñu fi dajee it li nga xam ne jàppoon na ko moom mooy nañu jéem a dem ci palais ba génnee fa président Macky Sall ñuy tàmbali nag di jaale ñi nga xam ni wàññeeku nañ fi ndax Sénégal kenn ëpp fi doomu Sénégal yëpp a yem ci biir Sénégal kenn ci ñun warut a manqué dëgg la nag ku dem yàlla ko dogal ndax li ëpp ci ñun dañoo gëm moo xam jullit lañu wala ci yeneen diine lañu bokk gëm-gëm am na waaye la ko sabab dëgg neex yàlla doonul loo xam ne ñu ngi koy rafetlu gënul ñu ngi koy ñaawlu te xale yi nga xam ne ñàkk nañ seen bakkan ñu soxla woon lañu ci réew mi ñi nga xam ne nag feebar nañu wala gaañu nañ ci am nañ ci ay gaañu ñu ngi leen di massawu incha allah maa ngi wax barki démb rek ministre de l'intérieur na ànd ak ministre de la santé dem seeti leen ñoom ñëpp ndax ñoom ñëpp njabootu Sénégal lañu moo xam ànd nañu gouvernement wala ànduñu ci moo xam it ku doon dox soxlaam rek dajeeg ñoom am ci loo xam ne dal na ko ci ñoom ñëpp ay doomu Sénégal lañu bu ñu ay doomu Sénégal it ay doomu aadama lañu war nañ leen jàppale incha allah ci loolu président dogal na nañ def ay enquête ndax bu la mbir dalee da nga koy gëstu xool ko bu baax a baax xam li ci nekk yëpp jéem ko utal ay saafara ndax fexe mu bañ laa dalaat ndax booy jiite nekk ci biir gouvernement noonu nga war a doxale am na ñu ci ñàkk seen liggéey am na ci ay entreprise yoo xam ni yàqule nañ ci lu baree bari am na ñoo xam ni dañ fiy ñëw rek am nañ ci loraange activité économique bi gis nañ ko sooxee na ci dinañu saytu li nga xam ni yàqu na képp koo xam ne war nañ la ci mën a dimbali dinañu xool lan la yoon santaane ñu def ko buñ la mënul dimbali dinañ la masaw ndax loolu sunu cër la en tant que gouvernement dina am nag ay mécanisme yoo xam ni ko ay pexe yoo xam ni président neen nañ ko seet gëstu ko ci gouvernement bi ginnaaw bu ñu saytoo ñi nga xam ne am nañ ci ay yàqu-yàqu ñu xool nuñ leen di jàppale ñoom ñëpp barki démb yàlla dogaloon na ma dem seeti BRT bi muy investissement bu mucc ayib ndax boo amee ci sa réew
loo xam ni bu sottee daanaka ci Afrique beneen réew amu ko 300 000 personnes mën nañu ko jël bés bu nekk war a mën a jógee Géejawaay ñëw ba Petersen wala jógee Petersen dem ba Géejawaay ak li nekk ci diggante bi yëpp muy bus boo xam ni daanaka ci solaire lay dox donc li nga xam ni dañ koy wax léegi ci wàllu environnement nga xam ni ñëpp lay wàññi loolu yëpp réglé nañ ko ci boo amee investissement bu mel noonu ñu waroon ko inaugurer ci nu mu gën a gaawee ñu tojate ko lépp loolu ñu ngi koy ñaawlu di ko condamné loolu lu réew mi bokk la lu réew mi moom la moo tax ba ñu fa jógee président sant nañu nañ ko defaraat nu mu gën a gaawee maanaam nañ jëlaat ci alalu réew mi delloo ci defar ko nu mu gën a gaawee ndax nit ñi mën ko jëfandikoo balaa at bi di jeex gis na it li nga xam ni xew na ci université bi la fa am ñëpp ñaawlu ko ndax université yàgg nañ fa gis yàgg nañ fa dégg ay grève gis nañu restaurant universitaire yenn saa ñu togg loo xam ni neexul nit ñi xale yi jàmbaarloog force de l'ordre loolu yëpp gis nañ ko gis nañ fa ay grève yoo xam ni ci yeneen thème la waaye dugg ci biir université taal amphithéâtre bi dugg ci biir université taal bibliothèque bi defe naa ni xëy na guléet la am ci Sénégal jàpp naa ni it adduna yëpp amu fi gëm nañ ni it loolu ñi ko def du ñu ay étudiant kese ñeneen la ñu leen rax si dugg ci biir université bi def loolu waaye ministère de l'intérieur ak ministère de la justice surtout ñu ngi def ay enquête pour ñu xam loolu lan moo ko waral lu ci mënti nekk dinañu fexe ba defaraat ko nu mu gën a gaawe muy loo xamante ni am na yeneen xale yu doon xaar am na yeneen université yu ñu doon tabax xëy na foofu lay xaw a yeexee tuuti te loolu yëpp réew mi lay wàññi doomu réew mi lay wàññi mais li ñu gis ci xew-xew bi mujjee am dafa doon loo xam ni ëpp na dayoo ndax manifestation politique dëgg la am na yàgg na amit ci biir Sénégal ñu bañ a juboo di xëccoo loolu it yàgg na fee am na it ci réew yëpp du fii rek la am waaye damay dem ci usine ndox ku ndox mi nga xam ni moom la nit ñi di naan ci biir Ndakaaru nga ne naa yàq tuyau ba kenn dootul amati ndox wala nga dem ci centrale bi joxe courant nga ne nañ ko yàq wala nga dem ci dépôt wu carburant ne da nga ko yàq loolu yëpp gis nañ ko ci manifestation bii passé muy loo xam ni ñu ngi koy ñaawlu bu baax ndokk nag bi nga xam ni gouvernement bi organisé wu na yëg na ko moo tax may wax léegi ci kàllaama nasaraan sécurité publique am na loo xam ni doo ko wax da nga koy yëg xam ko jël ci matukaay yi ci war may féliciter suñuy force de l'ordre force de sécurité ci liggéey bu mucc ayib bi ñu def ndax la nga xam ni yëg nañ ko wala yëgoon nañ ko bu amee woon na ko ñoo ñu bëggee woon xëy na bu boobaa du ñu wax fukki nit ak juróom-benn wala du ñu wax ñaar fukki nit la ñuy wax ay téeméer wala ay junni nit ñoo ci mën a ñàkk seen bakkan ndax dépôt wu carburant bu explosé kenn du xam fu mu yem centrale électrique bu explosé kenn xamul fu mu yem te loolu yëpp am na ñoo xam ni duggoon nañu sunu biir di ko jéem a def ci réew mi ci fan yi passé moo tax mënuñu lu dul ginnaaw bu ñu massawoo ñi nga xam ne gaañu nañu massawoo ñi nga xam ne jaale ñi nga xam ne seen bakkan ñàkk nañ ko mais rafetlu aussi liggéey bi nga xam ne force de défense yi ak sécurité def nañu ko aar ñu ñun ñëpp moo xam dañoo bokk ci parti moo xam bokkuñu ci parti moo xam sénégalais lañu moo xam du ñu sénégalais ndax loolu buñ ko laaloon du ma ne sénégalais yi rek ñooy am jafe-jafe waaye képp kuy dund ci réew mi di nga ci am mettit di nga ci am jafe-jafe loolu moom moo tax gouvernement bi dina def enquête yu xóot pour xam loolu yëpp lan moo ko andi lan moo ko waral jéem ko utal ay saafara ci biir loolu nag am na ay xale yu ñu jàpp nañu am ñu ñu jàpp képp koo xam ni mineur nga maanaam say at tolluwul ci fukki at ak juróom-ñett wala ñi nga xam ne ay élèves lañu te ñu nekk ci fin d'année président de la République ci yërmandeem wax nañ leen bàyyi nu mu gën a gaawee ñoo ñëpp delloo nañu seen waajur waxtaana aussi ak seen waajur je pense que ministre de la justice wax na ci léegi am na ñoo xam ne it am na lu bari lu ñu leen jiiñ mais nag réewu droit la ñu nekk nit ki boo ko jiiñee xëy na def na ko
xëy na def ko xëy na da cee tombé wala tombé wu ci loolu juge rek moo ko mën a wax mais ñu ngi ministère de la justice ñaan nañ ko pour ñu xool yan matukaay la ñuy jox justice ndax yooyu mën a gaaw pour ñooñu ñëpp ku ci nekk mën a la nga xam ne def nga ko ñu teg la daan bi dëppoog la nga def bu loo xam ne defoo ko it ñu bàyyi la ndax Sénégal réewu droit la Sénégal réewu jàmm la Sénégal réew la moo xam ne ñu ñëpp dañoo bokk ndey bokk baay ku fi am mettit lu mu tuuti tuuti wala lu mettit bi rëy boo fa demee di nga fa gis ñoo xam ne bokk leen xalaat noonu la Sénégal bindoo kon am na loo xam ni xajul ci réew mi am na loo xam ni xajul ci ni ñuy dundee fii ci biir Sénégal moo tax ñuy ñaan ku ci nekk booy def boo amee lu la naqari nga jéem a aar la nga xam ni ñun ñëpp dañu ko bokk surtout la nga xam ne ñu ngi koy def lépp réew mi moo ko moom gouvernement Sénégal nag li ñu leen yitteel mooy na yëfi leer du rek di wax déedéet na yëfi leer donc enquête yi incha allah dinañ ko continuer fexe waroon ñu koy def ci tekk bañ ci boole publicité bu bari ndax liggéey bu sérieux jëm ci état jëm ci askan wi yëpp lu ñu war a xool la avec beaucoup de sérénité jarul di yuuxu jarul di da nga koy xool jox ko nag boroom xam-xam yi ñu xool ko mën la wax naka nga koy saafara ak la nga xam ni war na am li am ba des mooy daal lépp luñ ci xam dinañ ko waxtaan ak yéen moo tax ma wax léegi weer bu nekk gouvernement bi soit ci forme bi en tout cas dinañuy ñëw ci thème yi nga xam ni moom mooy thème yi nekk ci actualité ñu ñëw waxtaan ci ak yéen ñetti ministre wala ñeenti ministre mais loolu terewul ministère bu nekk sant nañ la jox nañ la dogal nga organiser wu pour que ci wàllu communication nga mën a nekk à la disposition de la presse di waxtaan ak ñoom moo xam service de communication la moo tax gis nañu li nga xam ne ay progrès yoo xam ne am na ci ministère de l'intérieur ak yeneen ministère ñoom porte-parole loolu dafa am solo am service de communication boo xam ni gën na étoffé loolu yëpp lu am solo la ministère yëpp incha allah ñi nekk fi ak yeneen ministère dinañ ko am loolu yëpp day yokk li nga xam ni dina doon dialogue entre ñun ak taskatu xabaar yi ci wàllu primature fii am nañ fi bureau d'information gouvernementale boo xam ni dinañ ko gën a dooleel pour que ngeen di waxtaan ak ñoom aussi lépp loo xam ne information la ci gouvernement bi ñu mën leen ko jox parce que li ñuy jàngat ci mbir mi mooy manipulation bi daf ci bari loolu lañ jàngat te li ñu gis moom mooy ay nit ñu organiser lawu pour bëgg a yàq Sénégal loolu gis nañ ko ci ndax li jiitu lépp mooy cyber attaque dañoo xëy Sénégal internet wala communication gouvernement dara doxatu fi or xam ngeen ni loolu bu doxulee réew mi day taxaw kooku ñëpp lay lor cyber attaque am na fi bi mu fi amee service su gouvernement bi comme bii présidence de la République ak yeneen ministère bu ci nekk benn doxatu ci woon heureusement ñu am ay experts yu fi nekk ñu mën ñu assurer suñu sécurité assurer suñu défense comme ni ko force de l'ordre di defee ci mbedd mi ndax foofu la ñu toll woon ndax dañoo bëggoon yàq lu baree bari Senelec seen réseau informatique amoon na ay jafe-jafe ak yeneen yu mel noonu moo tax ñuy ñaan acteurs yëpp acteurs u société civile journaliste acteur politique ku mënti nekk boo gisee loo xam ni ci réew mi posé na la problème nga ñëw waxtaan ko ak autorités yi en tout cas gouvernement bi président sant na leen même ci conseil bu mujj bi sax nañu ubbeeku wax ak ñëpp joxe la bonne information et ça c'est important maintenant journaliste bi nag moom moo yor bu analyser ba pare bu la déglu sa moroom déglu ñeneen xoolal boppam bu boobaa nag moom libre na ci commentaire am libre na ci analyse am nga d'accord ak moom wala nga bañ a d'accord mais loolu au moins dina fekk mu am information yépp di mu bindoo loolu dina gën a rafetal diggante bi gën a rafetal communication bi muy journaliste muy gouvernement muy ñu nekk ci opposition ñun ñëpp li ñu war a yitteel mooy defar réew mi li ñu war a yitteel mooy tabax réew mi parce que ku yàq réew mi bu ñu la ko joxee da ngay diig ak moom ñeneen na koy jariñoo waaye du doon yow ndax réew mu amul courant amul ndox moom bu ñu la ko joxee doo yor nit ñi doo xam nooy def ak moom te loolu yëpp gis nañu fii ñu koy jéem a def ñuy sant ñëpp di leen gërëm may sant ministre yi fi nekk
di leen di dalal seen xel ndax am na fi aussi xam ne dañ ko laaj mu jëm ci wàllu koom-koom jëm ci wàllu njëg yi kooku Karim dina ci ñëwaat mais li ma ciy wax rek mooy ci wàllu tabaski ndax yàlla dafa dogal fa guddi yi ñu toll man maay ministre de l'élevage effectivement ñu ngi jël nañu suñu disposition xam nga Sénégal dafa am administration yu am doole yoo xam ne ñu ngi topp mbir mi di ko xool di liggéey bu yàgg ba fi mu nekk nii xam nañu diggante daaw ak ren boo jëlee bésu tey bi nii fii tabaski bi toll nga jël xayma bés boobu ci daaw fi tabaski bi tolloon li dugg ci Sénégal ëpp na daanaka 50 000 moutons mooy juróom fukki junni xar yoo xam ni dugg na biir Sénégal mi ngi fi moo xam dañ ko yar la moo xam yu jógee bitim réew la yiy jógee Mali yiy jógee Mauritanie loolu mi ngi fi ci biir Sénégal Dakar nag xaw na manqué tuuti mais gis nañu depuis dimanche kon astafurla depuis dimanche bés bu nekk ñeenti junni xar nañ dugg Dakaru par bés li ko waral nag mooy xeexoo yu fi amoon moo tax réew mu am ay jafe-jafe baaxul parce que ku nekk da ngay moytu mooy première raison la deuxième raison aussi Dakar dafa xat donc ni gaañee di def dañuy bàyyi ba mu des semaine doog a andi seeni xar Dakar pour dund gi parce que fii la gën a chéré pour ndox mi fii la gën a chéré courant bi fii la gën a chéré mais incha allah ñu ngi dalal seen xel bu baax. Thank you.